maintenant le moment d'ouvrir la Bible pour y lire les Écritures, et c'est Annie qui nous accompagne dans ce moment. Alors tout d'abord une prière avant de lire la Bible. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Et donc les lectures bibliques qui nous sont proposées, tout d'abord dans la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme, Sarah ?» « Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ? Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige ? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. » Et dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Quel accueil reçoit le Seigneur dans ces 2 récits. Il reçoit de la nourriture, on se plie en 4 pour lui, on l'écoute. Pourtant, dans le récit de la Genèse, Abraham ne sait pas qui sont ces 3 hommes qui arrivent chez lui. Et malgré cela, il leur offre de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds, un coin d'ombre pour qu'ils se reposent, et de quoi manger.
Jésus, de son côté, est lui aussi très bien reçu dans l'évangile de Luc. Marthe s'affaire pour que tout soit parfait et que le repas soit prêt, et Marie se met à ses pieds pour écouter ce qu'il a à leur dire. Ce n'est pas anodin que d'accueillir aussi bien quelqu'un chez soi dans les récits de ce matin. Dans les récits de la Genèse, Abraham nous est présenté comme extrêmement poli et accueillant, et cela peut nous sembler étrange à nous dont la culture n'est pas toujours très chaleureuse et accueillante. Mais les formules de politesse sont un devoir chez les orientaux, au moins à l'époque, et leur nombre dans la Genèse, dans le texte que nous avons lu ce matin, n'a rien d'ironique ou d'obséquieux, contrairement à ce qu'on pourrait presque s'imaginer. Cela est d'autant plus impressionnant donc qu'Abraham accueille ces 3 hommes sans savoir qu'ils représentent le Seigneur. Il existe d'autres textes antiques qui présentent la visite cachée d'une divinité aux hommes. Celles et ceux qui ont lu l'Odyssée pendant leurs années de scolarité s'en souviennent peut-être. En tout cas, cela permet de montrer Abraham en exemple absolu de civilité. D'autant plus que le récit nous l'a dit, il s'agit de l'heure la plus chaude de la journée, ce qui n'est pas rien au Moyen-Orient. Mais Abraham s'agite. Il court partout pour bien accueillir ces 3 personnages qui arrivent chez lui. Tout comme dans le récit de Luc, Marthe s'affaire pour préparer le repas. Mais dans chacun des 2 récits, un personnage ne s'affaire pas. Un personnage reste à écouter ou à observer ce qu'il se passe, ce qu'il se dit. Et pourtant, ce n'est pas faute qu'il leur soit dit qu'il devait faire quelque chose. Abraham dit à sa femme Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de farine fine et fais des galettes. » Puis lui se met à courir partout. Il va chercher de la viande, il place devant les visiteurs du lait caillé et du lait frais. Et pendant que les visiteurs discutent avec Abraham, Sarah les écoute. Ce qui lui permet donc de réagir à l'annonce étonnante qui est faite à son sujet. « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même heure et ta femme Sarah aura un fils. » Si l'on ne connaît pas la réaction d'Abraham à cette annonce, alors qu'il est quand même lui aussi concerné, on connaît la réaction de Sarah, qui pourtant suit cette conversation de loin. Elle rit à l'intérieur d'elle-même. Il faut dire que la grossesse est un sacré sujet entre eux. Dès sa première apparition à elle, à Sarah, dans le récit biblique, elle est présentée comme stérile, le texte nous précisant qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile, elle n'avait pas d'enfant. C'est souvent le cas dans la Bible hébraïque. Quelques chapitres plus loin dans la Genèse, n'ayant donc pas d'enfant puisqu'elle est stérile et souffrant de cette absence d'enfant, elle pousse Abraham à faire un enfant avec Agar, sa servante, afin de lui permettre une descendance, cette descendance que Dieu promet à Abraham. Cette grossesse d'Agar est particulièrement douloureuse pour les 2 femmes, Sarah étant très jalouse de sa servante. Agar finit par enfanter un fils, appelé Ismaël, ce qui signifie en hébreu « Dieu entend ». Au chapitre 17, donc 2 chapitres avant le récit que Annie nous a lu ce matin, Dieu renouvelle sa promesse à Abraham et Sarah d'avoir une grande descendance, et à ce moment-là, Abraham a 100 ans et Sarah 90. Sarah a alors une réaction, elle rit. Elle rit comme dans le récit que nous avons lu ce matin, et ce rire qu'elle n'assume pas ensuite dans le récit de ce matin. Alors on peut comprendre, vu son histoire, qu'une grossesse annoncée à une femme stérile de 90 ans, ça fasse rire. Parce que c'est tout simplement de l'ordre de l'impossible absolu. Et pourtant, qu'il semble dur à assumer ce rire pour Sarah, même si on peut comprendre cette réaction. Il nous est déjà arrivé à chacun de nous, de rire lorsqu'on nous apprenait quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu.
En plus, les rires, tout comme les larmes, c'est quelque chose de l'ordre du réflexe, quelque chose qu'il est difficile de contrôler, qui arrive parfois souvent pile au moment où il ne faut pas. Mais il est tellement difficile à assumer ce rire pour Sarah. Il y a différents types de rire, le rire face à quelque chose de drôle ou de surprenant, ça c'est plutôt facile à assumer, le rire de moquerie, le rire nerveux ou le rire de plaisir. Alors il ne nous est pas dit quel était celui de Sarah à ce moment-là, quel rire elle avait. On ne peut que s'imaginer. Peut-être était-ce un rire de dérision, ce qu'annonce Dieu est sacrément impossible. Ça peut être un rire que Sarah porte sur elle-même, sur son couple de personnes âgées qui ont déjà tout essayé pour concrétiser la promesse que Dieu leur a faite. Ça peut être aussi le rire comme mode d'expression de l'ineffable, de la prise de conscience. Le monde de représentation d'Abraham et Sarah s'écroule pour faire place à la promesse de Dieu sur leur route. Le rire comme mode d'expression à la fois de la peur, de la résistance, de l'envie, de la surprise. Et pourtant, Sarah n'assume pas ce rire. En tout cas, pas dans le récit de ce matin. Mais dans la suite de son histoire, ce rire va devenir assumé. Elle aura finalement en effet un fils qu'elle appellera Isaac, et dont la racine hébraïque Yitzhak signifie rire. Elle dira même cette belle phrase au chapitre 21 de la Genèse: « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » C'est magnifique. Dieu m'a fait rire de joie. Voilà ce rire qu'elle n'arrive pas encore à assumer dans le récit que nous avons entendu ce matin, est en fait un rire de plaisir, un rire de vie, un rire de promesse. Et s'il ne l'est pas forcément de manière consciente à ce moment-là de l'histoire de Sarah, il le deviendra lorsque, enfin, elle portera la vie dans son ventre qui jusque-là était stérile. De leur côté, Marthe et Marie, dans le récit de Luc, vivent ce que tout hôte vit lorsqu'il reçoit quelqu'un, à avoir envie de faire un repas parfait tout en continuant la conversation, mais en servant quand même un repas chaud, mais pas trop cuit. On se retrouve souvent à crier depuis la cuisine ou à faire des allers-retours et donc à manquer des bouts de la conversation. Je pense que ça nous est déjà arrivé à toutes et tous. Et c'est ce qui se passe pour Marthe, qui court partout, et qui reproche ensuite à sa sœur, elle, de rester assise, à écouter Jésus. S'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter Jésus, c'est habituellement la place d'un homme. Donc sans doute reproche-t-elle à Marie de faire ce qu'elle aurait elle-même aimé faire, s'asseoir pour écouter Jésus. Et face à l'accusation de Marthe, Jésus la recentre en l'appelant elle par son prénom, Marthe, Marthe. Et il lui indique que Marie a choisi la meilleure part. Alors c'est le moment où je vous raconte une très courte anecdote de mon enfance. Quand j'étais petite, on a travaillé ce texte à l'école biblique de la paroisse où j'allais. Et mon petit frère, est rentré à la maison en racontant à mes parents que Marie avait eu la meilleure part du gâteau au chocolat, et qu'elle avait donc beaucoup de chance. Bon, évidemment, ça nous a fait rire, c'était rigolo. Il n'est pas question de gâteau dans ce récit. Mais au fond, je crois qu'il n'avait pas tout à fait tort. Marie, elle a choisi le plaisir de la relation, face à la pression sociale de devoir absolument accueillir quelqu'un de manière parfaite. Et voilà, au fond, ce que ces deux textes ont en commun. Le fait de bien accueillir la personne qui arrive chez nous, pour que finalement la meilleure position ne soit pas celle de se plier en quatre pour que tout soit parfait, mais que la meilleure position soit celle de se mettre à l'écoute de la personne accueillie. Et c'est cette écoute qui permet la joie, qui permet l'irruption du rire dans nos vies. Ce rire qui arrive dans nos vies toujours lorsque l'on ne s'y attend pas, tout comme Dieu arrive toujours dans nos vies lorsque l'on ne s'y attend pas.
Amen. Amen.